Russell ne pense pas que ce soit réalisable pour Mercedes que il rattrape McLaren en 2025. Bon, bah, il part un peu défaitiste, le George. J'aimerais dire que c'est réalisable, mais vous avez vu que McLaren, aux mains de bons pilotes, fait le travail. Ils sont largement au-dessus de tout le monde. Nous avons prédit cela avant Bahreïn, mais ensuite, nous allons en Chine avec une très faible dégradation et très froid. On pourrait dire que c'est leur pire scénario. Ils ont quand même obtenu la pole et gagné la course. Ouais, sauf le sprint où Hamilton a miraculeusement gagné le sprint, mais bon, chez Ferrari. Nous nous trouvons dans une position, nous sommes derrière eux dans le championnat probablement à cause de leurs erreurs, plutôt qu'en raison de la performance pure de la voiture. Et on pourrait argumenter que cette voiture était capable de finir de la première et deuxième dans chaque course jusqu'à maintenant cette année. Et jusqu'ici, évidemment, Max a gagné une course. Nous avons eu une P2, et nous sommes en quelque sorte dans la lutte. Mais je ne peux pas imaginer que ces petites erreurs vont continuer de leur part pendant 24 courses. Sauf si le truc des ailerons, là, en Espagne, ça les impacte fortement, et qu'elle rentre un peu dans le rang, la McLaren, que ce soit des fois la deuxième ou troisième force en fonction du circuit, ou première aussi, hein, elle pourrait rester la première sur certains circuits, mais si ça alterne, comme c'était le cas en 2024, en fait, ça pourrait donner des chances à Mercedes. Bon, après, encore faut-il que ce soit le cas. Et l'Espagne, c'est pas encore demain la veille, hein. Il reste encore des courses avant. Ils ont le temps d'emmagasiner des points d'avance chez McLaren. Donc, c'est compliqué pour les concurrents.